près d'un nouvel arrivant sur 4 en 2023 est un alternant. Donc on a 23,6% des recrutements qui sont des alternants. C'est un chiffre qui est en léger recul par rapport à l'année dernière. On perd 1,4 points. Ça s'explique en fait par le volume des recrutements, puisqu'on a quand même un recrutement d'alternants qui connaît une croissance conséquente à plus 4,3%, mais on a un volume de recrutement qui est à plus 10,9%. Donc la question est de savoir si les arrivées d'alternants suivent le mouvement global d'accélération des recrutements ou si c'est la conséquence de la hausse, de la mise en place des aides de l'État. On voit quand même que donc depuis 10 ans, on a une tendance positive avec des embauches d'alternants qui sont de plus en plus nombreuses. On a quand même une accélération depuis 2021 de ces recrutements d'alternants. Au-delà des recrutements, on a aussi les alternants qui sont en poste au 31 décembre 2023, donc à la fois ceux qui ont été recrutés, mais ceux qui étaient aussi présents avant 2023. On a 7360 alternants en poste, ce qui correspond à une augmentation de 9,4% en un an. Alors, dans quelle mesure une révision de l'aide à l'embauche des alternants, que ce soit en montant ou en périmètre, impacterait les recrutements, et est-ce que la culture de l'alternance, qui est déjà durablement installée dans l'assurance, va perdurer ou est-ce qu'on va retrouver les niveaux d'embauche de 2020 ? Pour cela, donc, un élément complémentaire sur les niveaux de diplôme initial des alternants. Le niveau de diplôme initial des alternants augmente d'année en année. En 2013, près d'un alternant sur deux avait initialement un diplôme inférieur ou égal au bac. Aujourd'hui, il représente un étudiant sur 4. La diminution des profils d'étudiants salariés avec un diplôme initial inférieur ou égal au bac se fait au profit des bac plus 3 et des bac plus 5. Pour les bac plus 3, on est passé de 22% en 2013 à 36% en 2023. Et pour les bac plus 5, c'est encore plus impressionnant puisqu'on a presque doublé en 10 ans. On est passé de 8% à 16% de part des alternants qui ont un niveau de diplôme initial supérieur au bac plus 5. Donc voilà pour ce focus sur l'alternance. Merci. Alors, en complément donc de ce que Léo indiquait, c'est vrai qu'un quart des recrutements passe par la voie de l'alternance d'une manière globale. Alors, bon an, mal an, mais sachant qu'on n'a que des bonnes années, puisqu'on est dans une tendance haussière depuis de longues années. On aurait même pu remonter à 1996, qui c'est l'année des premières données disponibles au niveau de l'Observatoire, pour se rendre compte que voilà, il y a une culture de l'alternance qui s'est progressivement distribuée, généralisée au niveau du secteur de l'assurance. Et un quart du total des recrutements, mais si on zoome plus particulièrement sur les recrutements de moins de 30 ans, en fait, c'est quasiment un recrutement sur deux. Donc vraiment, l'alternance, c'est une voie, j'ai envie de dire, une voie royale pour intégrer le secteur de l'assurance. Donc ça, c'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième, c'est que voilà, on précise bien que le niveau de diplôme initial des alternants, c'est-à-dire que c'est ceux que l'on recrute, c'est le diplôme qu'ils possèdent déjà. Donc on peut se dire que c'est un diplôme d'un niveau supérieur qu'ils vont passer. Sauf que quand on recrute quelqu'un qui dispose déjà d'un bac plus 5, c'est rarement pour aller vers un doctorat. Il y en a quelques-uns, notamment des contracifres, mais il y en a en réalité très peu. C'est plutôt des personnes qui sont titulaires d'un master et qui ne trouvent pas d'emploi sur le marché parce que leur diplôme correspond à un niveau de formation qui a été passé, acquis, mais en tout état de cause, qui n'est pas suffisamment professionnalisant. Et donc la voie de l'alternance et l'obtention d'un deuxième diplôme est ce qui va leur permettre d'avoir véritablement accès à un métier, ce qui n'est pas exactement la même chose que d'accéder à un diplôme. Donc il y a pas mal de cursus en double diplôme pour venir dans nos secteurs d'activité et donc y trouver un emploi. Et comme voilà, l'adage que tout le monde connaît dans le secteur, c'est que on vient souvent par hasard dans l'assurance, mais on y reste par choix ou par passion même. Donc voilà, qui démontre bien les choses. Donc on avait vu qu'on avait un certain nombre de difficultés à recruter. Dans l'étude auquel je faisais référence tout à l'heure, parue en décembre 2022, on avait quantifié d'ailleurs la difficulté, l'intensité de cette difficulté à recruter, pour retenir que entre CDI, CDD et alternants, on avait des taux de difficulté qui étaient de l'ordre de 45-46%
pour les CDD et CDI. Alors, une des surprises, c'était qu'il était aussi difficile de recruter en CDI qu'en CDD, alors qu'on aurait pu croire que finalement le fait de proposer un CDI allait attirer davantage de candidats, mais que concernant les alternants, la difficulté recensée par les responsables de recrutement était de 23%. Alors, de là à dire que c'est 2 fois plus facile, on va dire que c'est 2 fois moins compliqué de recruter un alternant qu'un CDD ou un CDI. Mais il y a quand même un véritable challenge parce que l'intensité de cette difficulté, c'est une chose, mais il y a aussi les volumes. Et dans les volumes, les métiers qui sont les plus difficiles sont aussi ceux où on recrute en masse, notamment les métiers de la vente et les métiers de l'indemnisation, vente sédentaire ou itinérante ou les métiers de l'indemnisation. Donc là, il y avait un véritable challenge à remporter. Ma question s'adresse à tous, c'est quelles ont été les principales difficultés auxquelles vous avez été confrontés, à la fois pour attirer et puis pour retenir les candidats. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme processus ou modalité particulière pour réussir ce challenge? Et je me tourne tout de suite, tu as senti que j'allais te poser la question, Valérie. Donc je me tourne tout de suite vers Valérie Lebert, Covea, pour nous expliquer un peu ce que vous avez mis en place par chez vous. Tu soulignais tout à l'heure le contexte difficile dans le recrutement lié au métier, au bassin d'emploi en tension, mais il n'y a pas que ça. On est confronté aussi également à l'émergence de métiers, de compétences avec des profils très recherchés. On est confronté aussi également à l'évolution des comportements, des attendus des alternants. Donc un ensemble d'éléments qui a conduit Covea à s'engager sur une politique volontariste autour de l'emploi des jeunes, leur insertion professionnelle à travers l'alternance, les stages. Donc on a effectivement engagé une équipe dédiée pour travailler et animer cette politique d'emploi autour des jeunes. On a notamment, pour illustrer concrètement, mis en place différents dispositifs tels que l'implication, la communication importante au sein de l'entreprise. On a également créé une communauté qui a aujourd'hui 4 ans d'existence, une communauté qui est animée par des alternants, pour des alternants. Ça rassemble des alternants d'équipes différentes dans toute la France, sur des métiers différents. Et on voit aujourd'hui les retours positifs de cette communauté, puisque clairement, ça favorise la bonne intégration, ça permet également de développer le sentiment d'appartenance, ça permet d'avoir de vrais ambassadeurs du groupe, ça permet aussi de développer la connaissance, l'appropriation du groupe, leur employabilité. Voilà, vraiment des éléments très positifs, un bilan très positif, mais également, quelque part aussi, de servir nos besoins futurs en recrutement, en CDI ou en CDD. Ça permet de rajeunir notre pyramide des âges. Ça permet de favoriser aussi la transmission des savoirs entre les générations. Je dresse un bilan très positif aujourd'hui parce que nous avons pu, à travers cela, développer l'attractivité de notre secteur d'activité, de nos métiers auprès des jeunes. Et ça, c'est un point positif. Et de créer aussi cette relation dans le temps auprès de jeunes primo-accédants au marché de l'emploi. Voilà quelques dispositifs qui, aujourd'hui, alors pour vous apporter aussi un petit clin d'œil, on a été certifié depuis 3 années consécutives par Choose My Company, qui, voilà, les derniers chiffres, c'est 94% les étudiants recommandent, les alternants, pardon, recommandent de faire leur stage chez Covea. Pour cette année, on est sur la liste de 2 labels. On attend les résultats au mois de novembre. Je vous dirai ça une prochaine fois. Oui, voilà une belle publicité. Tu as bien fait de le dire.
Mais en même temps, pendant que je t'écoutais, je me remémorais aussi, il y a quelques mois de cela, sur une précédente présentation, on avait, entre autres, Myriam Zouari, la directrice de l'École nationale d'assurance, CNAM, et puis on avait aussi un représentant de l'École supérieure d'assurance, histoire de ne pas faire de jaloux, qui nous disait l'un et l'autre que sur les cursus d'alternants, il y avait régulièrement et de plus en plus des alternants qui, chaque année, décidaient de changer d'employeur pour aller voir si l'herbe est plus verte dans la compagnie d'à côté, voire n'hésitez pas en cours d'année, s'il y avait quelque chose qui les hérissait un tant soit peu, à aller voir ailleurs, donc en cours d'année, et que ça devenait un peu difficile. Donc ce que je retiens, c'est que chez vous, les alternants, non seulement restent, mais demandent à revenir. C'est aussi l'idée, effectivement, de créer cette relation dans la durée, parce que c'est bien qu'ils s'en aillent voir aussi, mais demain, ils vont revenir. Voilà. Alors, justement, je me tourne vers Stéphanie Lucas-Perlang, là, pour le groupe AMA. Alors, on connaît mieux, on va pas citer toutes les marques, mais on connaît peut-être mieux historiquement la Massif, et puis Abeille, ex-Aviva, pour la partie que l'Observatoire consolide, même s'il y a d'autres entités, notamment dans le domaine de l'assistance. Je me tourne vers Nicole Monnier, la présidente de l'Observatoire. Vice-présidente, pardon. Oui, Stéphanie, donc, de votre côté aussi, vous aviez quel type de profil recherché? Est-ce que vous partagez un peu le constat que Valérie fait? Oui, absolument. En fait, du coup, vous observez, j'ai des antisèches. Ouais, tous. Hein. Et en fait, j'avais besoin d'avoir des chiffres concrets aussi, à la lumière de ce que vous nous partagez. Et sur le périmètre Massif, en particulier, il y a plus de 1500 alternants qui sont recrutés chaque année. Et sur le périmètre groupe, il y a plus de 3500, je veux dire à peu près, alternants chaque année. Et plus de 25% d'entre eux ont un contrat. Mais l'éclairage spécifique que je voudrais partager, c'est que certes, il y a les métiers cœurs, et c'est particulièrement vrai, par exemple, pour la marque Massif. Et il y a également, en fait, tous les alternants qui sont à nos côtés dans les fonctions d'expertise et qui peut-être participent de cette évolution, en fait, du niveau de diplôme préparé, mais qui apportent des compétences ou un regard très spécifique en lien avec leur école. Et sur ce sujet-là, c'est très particulier parce que à chaque fois, il y a une expertise, j'allais dire spécifique, dans une direction spécifique, et ça suppose pour les structures qui accueillent ces alternants des capacités d'accueil, d'accompagnement très très élevées. Et de manière tout à fait opérationnelle, il y a un point que nous mettons en avant à chaque fois qu'il y a un souhait d'alternant dans ces métiers d'expertise, c'est d'envisager de fait que ça nécessite 2 heures par jour presque pour pouvoir soutenir, en tout cas les 6 premiers mois, cette intégration. Et à ce moment-là, c'est des beaux succès. Et ils finissent recrutés. Tant mieux, tant mieux. Je peux pas m'empêcher aussi de faire la publicité de l'étude qu'on a publiée, non pas en décembre 2022, mais celle qui a suivi, mais qui s'inscrivait aussi dans cette continuité, notamment sur les parcours, la fabrique des compétences, les parcours d'intégration après le recrutement. Et on avait vu toute l'importance de l'accompagnement des recrutés, alors alternants ou non alternants d'ailleurs, puisque notre étude portait aussi bien sur des recrutements externes sous format d'alternance ou pas, ou des mobilités internes. Dans quelle mesure est-ce qu'on accompagne l'intégration d'un nouveau collaborateur sur son poste? Effectivement, c'est toute une équipe, voire toute une entreprise à mobiliser pour faire en sorte que ça se passe bien et que les personnes se sentent bien et aient envie de rester. Pour autant, il ne reste pas toujours, et puis sur un entre-deux, ils peuvent aussi avoir envie de tester ailleurs pour être certain que leur choix premier sera reconsidéré à l'issue de leur cursus de formation initiale. Lucie, Nicolas Encrevet, donc de votre côté, vous avez aussi accordé une importance toute particulière, non seulement à cet accueil, mais pas qu'à l'accueil. Quid de ceux qui ne restent pas au sein d'Alliance? Donc, nous avons travaillé à un événement off-boarding spécifique, donc d'une journée, pour participer complètement à l'intégration
des alternants dans le monde du travail, donc lors de leur premier emploi. Donc c'était très important pour nous d'aller au bout de la relation. Donc on leur propose une journée très riche, à la fois conviviale et intense en contenu d'accompagnement. Donc on va les accompagner sur leur CV, la réalisation de leurs futurs entretiens professionnels, leur parcours LinkedIn, leur utilisation de LinkedIn, donc le profil, leur utilisation, le réseau LinkedIn, comment l'enrichir et capitaliser sur le réseau et l'enrichir. Donc ça, c'est aussi important, l'utilisation des réseaux sociaux en général. Et également, on les forme et on les accompagne sur leur communication via l'outil DISC. Donc c'est une journée conviviale et riche qui leur permet d'être un peu plus aguerris lorsqu'ils vont rencontrer les futurs recruteurs hors d'Alliance. Donc ça nous permet aussi de garder une très bonne relation et une partie des alternants vont exercer un premier poste chez un de nos confrères et ensuite, compte tenu de cette bonne relation, ont envie souvent de revenir au sein d'Alliance. Donc c'est extrêmement bénéfique. Donc c'est pour ça que je reçois plein d'invitations sur LinkedIn de gens qui, en parallèle, n'oublient pas de s'abonner sur la page de l'Observatoire, bien évidemment, pour être régulièrement informés de notre actualité. Je comprends tout. Laurent, c'est une même problématique avec quand même, pour le groupe Prévoir, une structure d'emploi par métier qui est j'ai envie de dire, atypique par rapport au secteur de l'assurance. Oui, alors c'est vrai qu'on n'a jamais expérimenté l'alternance dans notre réseau commercial. Donc, le réseau commercial chez Prévoir, c'est 2/3 de l'effectif. Donc, du coup, effectivement, ça ne nous permet pas forcément d'atteindre des taux d'emploi d'alternants extrêmement développés. Après, effectivement, on a beaucoup développé la relation entre les écoles, les équipes, l'alternant et l'expertise, parce qu'effectivement, les personnes qu'on accueille dans nos services apportent ces expertises, apportent tout ce qui est embarqué avec eux et qui est fourni par leurs professeurs.